Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo, la critique, analyse de ce trailer de la série One Piece Netflix. Oui, je sais, j'ai mis du temps, mais punaise, j'ai énormément bûché cette vidéo. J'ai vraiment regardé d'autres vidéos pour essayer de m'imprégner des ressentis de beaucoup de personnes. Et justement, je vais aussi répondre à tout ça en fin de vidéo. J'ai regardé le trailer au moins une trentaine de fois en faisant des pauses presque toutes les secondes, en regardant un petit peu tout ce qu'il y avait en avant, en arrière. Vous allez voir, c'est un truc absolument de taré. Prévoyez le café parce que la vidéo va être quand même très longue, mais je vous en prie, regardez-la jusqu'à la fin parce que c'est très important pour comprendre un petit peu toute l'atmosphère qu'ils ont voulu dégager au niveau de ce trailer. Quels sont les choix scénaristiques qu'ils ont fait, parce qu'il y a énormément de différences entre le manga qui est la base justement de One Piece et ce qu'ils en ont fait dans cette adaptation. Encore une fois, il faut bien comprendre que c'est une adaptation, et surtout les choix, au-delà des choix narratifs et au niveau du scénario, tout ce qui est aussi les choix visuels au niveau de la couleur ou au niveau du design et du charisme de certaines personnes. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et on va tout simplement commencer. Donc déjà, la chose qui est vraiment très importante, c'est que ici on a bien un trailer et on n'a pas un teaser. Ce qu'on avait eu il y a un mois, c'était un teaser, et là un petit peu pour montrer l'avancée du projet et où on en est et la vision un petit peu globale qu'il y a. Par contre, au niveau du trailer, là on a vraiment des passages qui vont être vraiment dans l'anime, une certaine continuité au niveau de l'action et au niveau du scénario. Et ce qui était vraiment très important, c'est que dans le teaser, on n'avait pas eu Goldie Roger, j'en avais justement parlé, et là on commence déjà par le plus emblématique, parce que le manga commence par quoi? Le manga commence tout simplement par l'exécution de Goldie Roger. Et oui, donc vous pouvez sentir que j'ai la patate, et on va justement en parler. Et déjà là, il y a des trucs qui sont bien et il y a des trucs qui sont pas bien. Allez, on commence. Ah, je me suis planté de bouton. Donc voilà, donc là, ah oui, alors je vais faire aussi beaucoup de pauses, hein, je vous prie de m'excuser. Donc là on commence vraiment avec, on a un zoom sur les mains justement de Goldie Roger. Je sais pas s'ils vont dire Roger dans la série animée, dans la série live, j'espère pas, dans Goldie Roger. Et ce qui se passe, oh là 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 là, on a bien justement ces menottes en bois, ces chaînes, donc on est vraiment dans l'atmosphère qu'on avait au niveau du manga. Mais après il y a quelque chose qui va pas. Donc là, il avance, et là... Oh! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On va en reparler après. Donc on le voit, et là, il y a un mécanisme. Je me dis, mais c'est quoi ce mécanisme? Et là, il y a des choses qui sont bien. Alors, déjà, on a la ville... justement de l'Oakpose, on a la sorte de mairie, de gros bâtiment administratif qui est derrière. Le décor, il est absolument incroyable. Est-ce que c'est de la CGI? Est-ce que c'est une maquette qu'ils ont fait? Je ne sais pas, mais par rapport au soleil, par rapport aux ombres des statues, c'est hyper bien fait. Ça aussi, j'ai beaucoup bossé là-dessus, l'analyse. On a vraiment cet endroit où va être cette tour, où à l'étage, pour vraiment qu'il y ait pour que tout le monde puisse voir l'exécution de Goldie Roger. Et rappelez-vous, dans l'anime, quand on est à l'Oakpose et qu'il y a Smoker qui parle, qui se souvient de l'exécution justement de Goldie Roger, eh bien on a Roger qui marche à travers la foule, et ça c'est un petit peu rendu ici, qui est vraiment très bien, et surtout il monte les marches pour aller à l'échafaud. C'est ça, j'ai cherché le mot échafaud. Et là, et c'est assez emblématique parce que c'est le mec qui va de lui-même vers la mort. Il n'est pas emmené vers la mort. Il marche vers la mort. Et ça, après, quand on sait ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas que c'est lui qui s'est livré et qu'il est malade, ça donne un côté hyper badass au personnage. Là, il est dans un ascenseur, et c'est pour ça qu'on a le mec qui est en train de tourner et que Roger, il est monté jusqu'à sa mort. Et donc là, au niveau de la symbolique, c'est pas lui qui va vers sa mort, mais c'est lui, enfin, c'est quelqu'un
les deux personnes justement qui l'emmènent vers la mort. Et vous pouvez remarquer aussi qu'au milieu, alors là avec le, comment ça s'appelle, ah oui j'ai un petit curseur, donc là on voit Roger qui est en train de monter au niveau de tout simplement l'ascenseur. On a les mecs qui sont ici avec les lances qui reprennent les personnes justement qui vont exécuter tout à l'heure Goldie Roger. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et là moi je l'avais pas vu la première fois, c'est-à-dire que quand on était en vacances, le mini-doc l'a regardé avec moi et lui tout de suite il a remarqué la personne qui est justement là en vert, et ça c'est vraiment très très bon parce que ça c'est un petit easter egg. Là on a une autre personne avec noir qui a l'air avec un chapeau, je sais pas si vous le voyez ici, on le reverra tout à l'heure, c'est peut-être aussi important. Et ce qui est vraiment bien, c'est que la personne qui serait là, eh bien c'est peut-être tout simplement Dragon, ou c'est peut-être aussi une autre personne, on va en reparler juste après par rapport justement à cette couleur verte, mais le fait qu'il y ait quelqu'un ici en premier plan, mais sur le côté droit, et ça j'aime beaucoup. L'autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié et qu'on reverra après, oui vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à dire, seulement déjà que sur ces quelques secondes, c'est que vous remarquez ici que vous avez tous les membres de la marine qui sont ici pour bloquer les personnes pour qu'ils viennent pas, qu'il n'y ait pas justement une émeute. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de filles. On a une fille qu'on voit ici avec une natte et une queue de cheval juste derrière. On a une autre fille qui est présente ici. Et il faut savoir qu'au niveau de One Piece, au niveau du manga, il y a très très peu de filles dans la marine. On a Tsuru, on a Ina, on a aussi celle qui est avec Smoker, Tashigi. Donc voilà, et justement après on verra une personne qui viendra au premier plan, qui est aussi une fille, et ça en un sens je trouve que c'est bien parce que la marine telle qu'elle est montrée au niveau du manga, au départ c'est que des mecs, après Ichiroda remet quelques petits personnages féminins, et c'est vraiment le défaut qu'il y a au niveau de One Piece, c'est qu'il n'y a pas assez de mise en avant du personnage féminin. Et pourquoi c'est un défaut? Parce qu'il faut savoir que One Piece n'est pas lu que par des mecs. Et encore une fois, dans le manga, tu mets beaucoup de personnages auxquels les lecteurs peuvent s'identifier, et là, au niveau des personnages féminins, à part au niveau de l'équipage des Mugiwara, il n'y a pas trop de personnages féminins qui sont à droite et à gauche auxquels, justement, les lectrices tout simplement peuvent s'identifier. Donc encore une fois, ça c'était une petite chose. Et on reprend aussi le logo de la marine que vous voyez juste là. Donc on a bien la mouette, on a bien la sorte de clé anglaise qui est présent. Et on a remarqué là, ça fait comme une sorte de bouclier au niveau du badge. Et ça c'est très important parce qu'on en reparlera tout à l'heure avec Garp. Donc allez hop, on continue. On arrête juste ici le manteau de Goldie Roger. Je le veux en plus, je commence à avoir la moustache comme lui et je trouve que c'est vraiment vraiment excellent. Il est très très beau. J'adore vraiment le choix au niveau de la photo et le choix au niveau des costumes. L'ambiance générale, là pareil, les personnes qui vont tout simplement l'exécuter. Le casque, l'épée, ça reprend ce qu'il y a dans le manga, mais par contre ils sont plus dans une tenue impair noire, marron dans le manga, alors qu'ici c'est quelque chose plus dans un cuir, un petit peu dans les couleurs bleu marine. Et personnellement j'aime bien le côté très sobre qu'il y a au niveau des tenues de la marine. Donc on continue. Voilà, alors là on avait un Roger juste avant, on va reparler un petit peu du design du Roger, mais regardez bien, là vous avez une personne au premier plan qui est floutée, une personne qui est juste derrière, à peu près dans le même plan, qui est floutée, et là après vous avez quelqu'un en noir avec un chapeau qui est présent ici. Je ne sais pas encore qui est ce personnage, mais il est vraiment, vous voyez, ce qui est très très important à remarquer ici, c'est que là ici, vous voyez vraiment qu'il y a des couleurs qui sont assez claires, qui sont juste ici. On a des personnages justement noirs qui sont sur le premier plan, et on a un personnage qui est encore plus foncé justement ici, et vous voyez qu'il y a des couleurs claires qui sont quand même sur le tour juste à l'arrière. Là on fait une analyse au niveau de la photo justement de l'image, et on voit que ce mec là est quand même dans un plan qui est assez net. Il est beaucoup plus net
que le premier plan que vous voyez justement juste ici. Et ça c'est très important parce que c'est une mise en évidence du personnage. Qui est ce personnage? Je ne sais pas. Les commentaires sont justement là pour que vous puissiez m'indiquer quel personnage... ça peut pas être Sabo, hein. On va pas, parce que niveau chronologie c'est absolument impossible parce que Sabo il est petit à cette époque là. Mais voilà, je ne sais pas. Parce que ce qui est vraiment aussi très très important, c'est parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait Dragon dans la tenue verte, mais il faut savoir aussi que si on reprend le chapitre 0 qui a été un chapitre officiel de One Piece qui a été fait juste avant Strong World, eh bien on avait des personnages qui sont hyper charismatiques et qu'on verra après. On avait Crocodile, on avait Mihawk, on avait Moria, on avait Doflamingo. Je crois que j'en oublie certains, enfin bref, il y avait Crocodile, je sais pas si je l'ai dit, enfin il y avait beaucoup de personnes qui font partie de cette future grosse génération et ils étaient présents au niveau de la mort de Goldie Roger et c'est ce qui a donné justement l'impulsion à certains pour être des pirates. Il y avait Shanks et il y avait aussi Baggy. Voilà, qui était tout petit à l'époque, donc je sais pas s'ils seront aussi présents dans l'exécution, si on les verra justement en petit easter egg. Donc voilà. Là, on voit comment s'appelle, le Merry qui est en train de partir. Merry, gros problème avec le Merry, c'est qu'on n'a pas le Jolly Roger au niveau de la voile. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, mais on en parlera plus tard. Le design aussi du Merry que j'aime beaucoup. Là, vous voyez qu'il y a des petites fenêtres. Pourquoi je vous dis qu'il y a des petites fenêtres? Parce qu'on en reparlera justement après. Parce que ça reprend justement les véritables bateaux qu'il y a. Et justement, le bateau en Lego que je possède du Merry a ses fenêtres à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment très bien parce qu'on peut dire que c'est un Merry qui est par rapport à la série live. On reprend vraiment toutes les personnes. Justement, là, c'est vraiment très très bon. C'est-à-dire que les fenêtres que vous avez ici, est-ce que c'est les fenêtres justement du Merry? Parce qu'on voit qu'il y a des chaînes qui sont présentes à droite et à gauche au niveau de la table qui est là. Et donc, on est bien dans le... On le reverra aussi plus tard. Mais là, on est bien dans le Merry. Et ils ont repris des choses qui existaient à l'époque. C'est-à-dire que dans les bateaux, il y avait deux façons de fixer les tables. Parce qu'un bateau, il n'y a rien qui est vraiment dans la mer. Il n'y a rien qui est plein. Il y a toujours plein de tempêtes. Donc, pour éviter que tout se casse la gueule, tous les meubles étaient fixés au niveau du pont. Ou certains étaient mis sur des chaînes. Par exemple, les lits étaient fixés par rapport à des chaînes où c'était des hamacs. Pour pouvoir suivre justement le mouvement de la mer. Et ils ont pris ça en compte. Et je trouve ça vraiment excellent. Et à l'arrière, on retrouve justement une ici, 2, 3 et 4 fenêtres. Les 4 fenêtres tout à l'heure que je vous ai fait voir au niveau du Merry. Autre chose qui est vraiment très très important, c'est que là ici, je ferai une petite vidéo sur TikTok. Donc suivez-moi sur TikTok pour expliquer toutes les tenues d'où elles viennent. Parce que cette tenue-là, elle est tirée d'un color spray de Eiichiro Oda. Par contre, au niveau de la ceinture, on voit que c'est une ceinture qui est différente de celle qu'a Zoro. Zoro, c'est des sortes d'élastiques qui tiennent justement ses épées. Là, on voit que c'est plus des sortes d'attaches en cuir avec des sortes de lanières. Et la grosse ceinture qu'il a au niveau du ventre, il faut savoir que Eiichiro Oda, quand il a dessiné, c'est les grosses ceintures que portent les mamans qui sont enceintes. Et justement, il avait dit qu'il fallait pas se moquer de Zoro pour ça. Et l'autre chose qui est vraiment aussi hyper important, c'est que là, on voit bien le Wado Ichimonji qui est ici, qui est absolument magnifique. Et là, on voit que c'est les premiers katanas noirs que Zoro avait. Donc, la scène qu'on voit juste ici, c'est juste avant qu'elle se fasse péter par tout simplement Mihawk. On continue. Là aussi, on va encore une fois arrêter parce qu'il y a toujours plein de choses qui sont vraiment excellentes. Le t-shirt bleu que possède Nami, c'est aussi par rapport à un colorwalk qui existe. Là, on a bien les deux ronds qui sont toujours présents au niveau de sa tenue. Et ce qui est vraiment très très important, c'est que là, ici, la boussole qui est en train de tenir Nami n'est pas un lock pose. Le lock pose, vous savez, la boule qui est juste comme ça avec l'aiguille. En un sens, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est encore sur East Blue et il me semble que les lock poses ils les ont seulement que lorsqu'on a l'arc Laboon. Donc voilà, donc encore une fois, parce que j'ai vu que certains ils avaient dit ah là là ils ont pas mis de comment ça s'appelle de lock pose. Et bien non, ils ont pas mis de lock pose parce que le lock pose n'est pas encore connu à l'époque. Et là on voit quand même une Nami hyper concentrée comme les marins justement ils avaient. Et je trouve ça vraiment très très bon. On voit qu'il y a plein d'armes au niveau du pont. Ça c'est vraiment très 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 cool. On voit que c'est pas aussi
aussi vide que dans l'anime ou que dans le manga. Ils ont vraiment essayé de donner une vie avec le seau qui est juste derrière. Franchement, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup aussi le bois qu'on a au niveau du bateau. Franchement, il est hyper classe. Moi, franchement, le Merry, même sa tête, je sais que beaucoup aiment pas sa tête de mouton, mais moi, franchement, je l'adore. Je vous le laisse. Ok, encore une fois, pause. Là, on voit un Zoro qui est derrière avec aussi le Usopp, le Luffy, qui a la chemise qui est juste là. La chemise qu'on avait vue dans le teaser, justement, quand il mettait sa main sur le haut, sur la tête, un petit peu sur le dessous de la tête du Merry. Là, on voit un Usopp. Quand j'ai vu le trailer la première fois, j'ai vu ça derrière. Je pensais que c'était à l'arc de l'île des hommes poissons. Mais non, parce qu'on voit derrière que ça fait comme une sorte de forêt. Et là, on a tout simplement un hippocampe taillé et on voit un bassin avec des sortes de nénuphars. Donc on serait sûrement dans la cour du manoir où est comment s'appelle Kaya, justement la fille dont est amoureux Usopp. Et le Usopp qu'on a ici, là on n'a pas le Usopp qu'on a d'habitude qui est toujours en train de rigoler. Là on a vraiment un Usopp qui a l'air un petit peu sérieux, et c'est justement peut-être au moment avec Claadol ce qui s'est passé. Donc j'aime beaucoup. Et encore une fois, la chemise que vous pouvez voir justement de Zoro ici, je sais pas si je l'ai dit, j'ai parlé de la chemise de comment s'appelle de Luffy, mais je crois que la chemise qui est juste là, il faudra que je refasse parce que je fais ça encore une fois de mémoire, mais je pense que c'est la tenue qu'il a justement au niveau de cet arc. Donc ils ont fait énormément de recherches. Et pourquoi ils ont fait énormément de recherches, pourquoi il y a énormément de clins d'œil, parce qu'il y a je me rappelle plus comment il s'appelle, de la librairie d'Ohara qu'on a vu justement au niveau de la rêverie, qui est la grosse encyclopédie humaine de One Piece, avec Greg, j'en parlerai juste après, qui est une personne qui travaille au Japon, qui a des contacts avec le staff d'Ichiro Oda, qui a fait beaucoup d'émissions, qui a le One Piece Podcast, et qui a fait aussi beaucoup d'émissions sur One Piece. Je crois qu'il a même le record, il a même battu des animateurs, des personnes qui sont spécialisées dans One Piece au niveau de quiz qu'ils aiment bien faire au Japon. Enfin bref, il participe aussi à cette série, et ça c'est vraiment cool. Je voulais dire quoi, que la librairie d'Ohara, eh bien cette personne a été contacté justement par la série Netflix il y a énormément de temps pour justement créer une sorte d'identité, mettre plein de petits éléments que les fans reconnaîtront. Et il a fait aussi un treat parce que lui il a pu voir la série Netflix, il a pu voir énormément de choses, et franchement ses retours sont vraiment très bons, et c'est une chose qui me fait justement penser que la série Netflix risque de marquer un petit peu l'histoire. On continue. Regardez bien le sourire qu'a Senji, c'est un petit peu le sourire qu'on a souvent quand on est avec une femme, la petite mèche qui est devant ses yeux. Franchement, il y en a beaucoup qui disent qu'il est peut-être un petit peu trop vieux pour être Senji, mais dans ce que je vois au niveau de ce trailer, franchement, c'est un Senji qui est vraiment excellent. Je prends un petit peu de café parce que je parle beaucoup trop. Et là, on arrive sur Goldie. Non, pas Goldie Roger, on passe sur Garp. Et là, Garp qui est à l'exécution de Goldie Roger. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans l'anime ni dans le manga, mais qui est totalement possible dans l'univers réel de One Piece. Je suis en train de dire univers réel de One Piece, alors que One Piece est une fiction, c'est complètement n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui ont un petit peu gueuler là-dessus. Moi personnellement j'adore, parce que tout simplement on a une histoire entre Goldie Roger et tout simplement Goldie Roger et Garp. Garp est au courant justement que Goldie Roger a un fils. Justement il lui demande un petit peu aussi de le protéger. C'est pour ça qu'il prendra après justement Ace. On sait qu'ils ont combattu ensemble Chebek et qu'ils ont défait Chebek. On sait qu'il y a une relation particulière entre les deux, et il est parfaitement normal qu'il soit ici présent lors de l'exécution de son ami. Pourquoi ce n'est pas dans le manga? Parce que je pense que dans le manga, à l'époque où Ichiro Oda l'a créé, la relation qu'il y a entre Garp et qu'il y a entre Roger n'est peut-être pas autant, il y a peut-être pas autant de connivence entre les deux dans l'esprit d'Ichiro Oda, et surtout il ne doit pas mettre en place un personnage aussi important dès le départ de One Piece. C'est ça qui est très important. Et encore une fois, c'est peut-être ce que Ichiro Oda, avec du recul, aurait voulu écrire dans le manga. Il a peut-être un regret là-dessus. Et justement, la série animée permet de
de pouvoir mettre des désirs qu'a Ishiroda. Et en un sens, la série pour ça est vraiment excellente. Et le Roger qu'on a ici est vraiment ultra top. Parce qu'il faut savoir que c'est un Roger qui est beaucoup plus jeune que ce qu'on a au niveau de ce qu'on a au niveau présent. C'est-à-dire après Marineford, après l'ellipse des 2 ans. C'est un Garp qui est totalement le Garp qu'on peut retrouver dans le début de la série Strong World. Et le Garp, il est absolument excellent. Et je valide à 100%. Et il y en a certains aussi qui m'ont dit que j'avais une certaine ressemblance avec le père Garp comme ça, au niveau des yeux, au niveau... Peut-être si je me refais un petit book et tout ça plus tard, mais pourquoi pas un jour faire un petit cosplay de Garp, ça me botterait énormément. On va passer maintenant sur autre chose. Regardez bien, juste ici, là, vous avez un écusson de la marine qu'on voit vraiment en plus grand, donc on voit bien la moite, on voit bien après la clé à molette, c'est pourquoi? C'est justement parce que la marine doit réparer les dégâts de la piraterie. On voit le bouclier, le badge. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, on voit que c'est aussi présent sur les côtés. Alors, il y en a certains qui ont dit, oui, mais la tenue n'est pas du tout comme celle des amiraux. Mais dans le manga, les mecs, ils sont taillés en Golgoth. Donc, ça tient, on croit qu'ils ont des aimants pour pouvoir tenir leur cape. D'ailleurs, au niveau de certaines figurines, on était obligé de mettre des aimants parce que la cape n'arrêtait pas de se casser la gueule. Et les épaulettes, alors il faut savoir que les épaulettes qu'on a dans le manga... Dans les mangas et dans l'anime, sont des épaulettes qui reprennent un petit peu ce qu'il y avait dans l'armée Napoléon de Napoléon III. Donc voilà. Et là ici, on voit que les épaulières sont totalement différentes. C'est vrai qu'ils sont un petit peu fines. Je trouve qu'ils auraient été bien s'ils avaient été un peu plus grosses. Mais au lieu qu'on ait les petites bandes qui tombent ici, on voit qu'on a la suite de l'épaulière qui tombe avec encore une fois le logo de la marine. On a aussi le logo de la marine qui est juste présent au niveau du collier qui vient justement attacher la cape. Parce que oui, la cape, quand il marche, la cape, faut pas qu'elle se casse la gueule. Donc ils ont fait ça comme système pour que ça puisse tenir. D'ailleurs, on verra que Shanks plus tard a exactement la même lanière. Et ça, c'est vraiment très 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 bon. Et ce que j'adore là-dedans, c'est que les bijoux, les badges et tout ça sont magnifiques et je veux absolument qu'il y en ait qui soient en vente parce qu'il y a de quoi faire des trucs absolument de fou. On reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment un côté vraiment Première Guerre mondiale qui est juste derrière au niveau du casque et au niveau de la tenue avec les sortes de plastrons en cuir. Franchement, c'est vraiment hyper ultra et le charisme de Garp, je valide à 100%. Là, on a les gens qui sont en train de vouloir venir. C'est peut-être une fois que l'annonce a été faite pour pouvoir prendre la mer. Et là, justement, je vous reprends une personne qui est juste ici. Donc là, elle a un petit peu flûté. On voit qu'elle a une étoile jaune ici. Est-ce que c'est par rapport aux différents grades de la marine? Et encore une fois, on voit qu'elle a un habit qui est assez spécial. Donc ce n'est pas un pirate lambda comme on voit sur le côté ou comme on peut voir juste après là derrière. Je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est ce personnage, mais on voit qu'elle a au niveau de son habit, on voit qu'elle a des sortes de grosses manches qui montent en blanc. Ça reprend un petit peu, ce que j'ai pas encore dit, un petit peu le design de ce qu'on avait dans l'armée anglaise au niveau du 17e et qu'on reprend aussi dans Pirates des Caraïbes. Donc là, on a un personnage féminin qui est juste ici. Qui est-elle? Alors ça ne peut pas être Tashigi parce que Tashigi à cette époque là c'est une enfant, mais ça pourrait pourquoi pas être Tsuru parce que Tsuru, je crois qu'elle est un petit peu jeune pour être Tsuru parce que Tsuru a à peu près l'âge de Garp, donc voilà. Mais encore une fois, là on a un personnage féminin qui est important, qui est présent juste ici et ça j'aime beaucoup. Le petit Roger avec un gros plan, la moustache comme moi, la moustache, j'ai la même moustache que Roger, c'est fantastique. Donc voilà, et les dents un petit peu à la mode pirate, donc ça j'aime beaucoup. Comment vont être les dents de Barbe Noire? J'imagine même pas. Donc regardez ça, c'est tout simplement magnifique et c'est un Roger avec un petit peu... Alors j'aime bien parce que là on a un Roger qui est un petit peu fou, le rire, j'aime beaucoup. Non, j'arrive pas à le faire, mais j'adore, c'est vraiment excellent. Et alors, il faut savoir qu'il y en a certains qui ont dit le Roger qu'on a ici, il n'a pas le charisme du Roger qu'on a. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte que le Roger, il a énormément de charisme parce que c'est lui qui porte One Piece dès le départ.
Et après, on a toute l'imagination, on a tout le flashback qu'on a eu dernièrement qui viennent encore donner une aura au niveau de Roger qui est absolument dingue. L'image finale où il rigole qui est absolument fantastique. Donc, dans notre subconscient, Roger, il est pas ici, il est là-haut, au-dessus des étoiles. Voilà, il est là-haut. Et là, ici, on a un Roger qui est un peu plus frêle, mais on a un Roger qui est ici, qui est à l'article de la mort. Là, il va mourir. Mais de pas mourir parce qu'il va être empalé, ça je m'en doute Maurice, mais il va mourir tout simplement parce que il est malade et c'est un mec qui a été dans Impel parce que dans le flashback, à un moment au niveau de Marineford de Garp, on voit qu'il parle justement à Impel de Roger et voilà quoi, il a vécu plein de choses, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été monté en ascenseur, mais voilà, et je trouve encore une fois, là j'ai regardé plusieurs fois, le Roger qu'on a ici, il est tout simplement fantastique et j'adore, et le rire et le discours qu'il a eu, ça vient réveiller des émotions. Alors t'en dis quoi? T'es avec moi? Voilà, la mouette qui est là, elle est absolument fantastique. Est-ce que c'est une maquette? Est-ce que c'est un animatronics? Est-ce que c'est de la CGI? Je ne sais pas, mais c'est la véritable mouette qu'on a dans le manga et qu'on a dans l'anime. Nom de Zeus! Nom de Zeus! Voilà, c'est génial! J'adore, franchement, j'adore. Cette mouette, franchement, je valide à 1000%, même si mathématiquement, c'est impossible. Donc là, il part. Et là, on a un truc sur Luffy. Mutinerie. Alors, pourquoi? Parce qu'il lui a proposé d'être dans son équipage. Et pourquoi ça, je valide? Parce qu'il faut savoir que c'est l'une des caractéristiques de Luffy, c'est que Luffy invite n'importe qui dans son équipage. Rappelez-vous, au niveau de Thriller Bark, il avait invité l'arbre et il avait invité aussi la licorne. C'est complètement what the fuck. Et le fait qu'ils disent mutinerie, parce que ça je l'ai vu aussi dans une autre vidéo, mutinerie, c'est du mot commun pour l'époque. C'est ça qu'il faut vraiment s'imaginer. Le vocabulaire de l'époque qui revient un petit peu dans un domaine de la piraterie, il est présent. Donc Netflix, bien sûr. Le baril qu'on pensait justement que c'était Luffy qui était dedans, eh bien on l'a bien parce qu'on l'a... Alors j'ai oublié de le faire, mais si on reprend un petit peu en arrière, on va reprendre justement un petit peu en arrière. Voilà, le baril, on l'a ici sur le premier plan où il part complètement à l'aventure, complètement en mode what the fuck. Donc ça, on valide et on voit qu'il n'est pas encore fermé. Vous voyez qu'il est un petit peu ouvert ici, donc il aura le temps de se mettre dedans. Par rapport au tourbillon, je sais pas s'ils vont faire aussi le tourbillon ou une tempête. Je ne sais pas, mais franchement, j'adore. Donc là, on continue. Ah, j'adore. Et le Luffy, mais il est tellement fantastique. Donc là, voilà. Ça, c'est vraiment bien parce que là, on a un bateau de pirates ou de voyageurs lambda, quand même de pirates, parce qu'il y a quand même des canons. Là, on voit le Lady Duck qui est juste ici. J'ai déjà fait une analyse sur le bateau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et encore une fois, Ichiro Oda a peut-être un regret de ne pas avoir mis en scène énormément de batailles navales. Mais ça, on a vraiment quelque chose de présent. Et pourquoi c'est présent? Parce qu'il faut attirer l'œil de la personne qui ne connaît pas One Piece pour qu'il y ait des références au niveau de Pirates des Caraïbes. C'est la plus belle chose au monde. Voilà, les combats, les boulets roses, ça c'est vraiment le petit détail. Ça on l'avait vu il y a très longtemps quand il y avait eu des images des recherches qu'il y avait eu au niveau de One Piece. On avait vu qu'il y avait un boulet comme ça et ça c'est vraiment cool. Donc là on voit le bateau, on voit l'autre équipage. Ça c'est vraiment cool. Là, la Alvida qui est là. Et là vous voyez ici un mec avec des cornes. Et ça encore une fois c'est un petit truc que j'aime bien. Parce que dans le chapitre 2, eh bien ce mec avec les cornes, on le voit. Il fait partie de l'équipage de comment ça s'appelle, de Alvida. Et ça, c'est cool. Et la Alvida qui est là, eh bien, je la trouve vraiment classe. Et là, excellent. Là, vous voyez que là, il y a un pirate qui va tirer sur Alvida. Là, il y a Alvida qui est juste ici. Et là, vous voyez ici, ce n'est pas le Kanabo comme il y a dans le manga, mais c'est une Morgenstern. Alors pour ceux qui jouent, moi j'ai énormément joué à Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3. Et voilà, ça c'est une arme avec l'épée, alors avec une boule plein de piquants, et ça s'appelle l'étoile du matin, Morgenstern. C'est ça que ça veut dire. Et étoile du matin, c'est quelque chose qui a une connotation assez jolie. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Alvida, qui aime bien tout ce qui est joli, l'a justement choisi. Et encore une fois, là il y a la petite référence et il y a des trucs que j'aime bien. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Là ici, on a une éclair
qui est justement ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais que très très loin dans One Piece, à un moment, il y a des barils avec justement des trucs où quand tu l'ouvres, ça fait justement une étoile, une explosion qui viennent justement attirer. Et en un sens, c'est une sorte de piège. Est-ce que c'est ça aussi qu'ils ont mis en place justement ici? Je ne sais pas. Mais là, encore une fois, regardez ça. Regardez au niveau de la photo de cette série. Il y a un très 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 gros travail. Et ça, c'est tout simplement fantastique. Là, on voit par contre que ça se passe. On a Zoro ici, Luffy et on a Nami. On a différentes tenues qui sont là. Donc, il n'y a pas Senji, il n'y a pas Usopp et tout. Donc ça, c'est vraiment très 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 important. Donc, on serait avant peut-être de l'arc Arlong et même de l'arc tout simplement l'arc Usopp. Ton équipage loyal à tes côtés. Ah! Très important, très important, très important. Justement ici, vous avez un coffre avec le logo du gouvernement mondial. Est-ce que c'est un coffre qu'ils ont pris au niveau de Baggy, parce que c'est après l'arc Baggy. Est-ce que Baggy, est-ce que c'est un coffre au trésor qu'ils ont pris justement de Baggy avec justement les cartes ou les trucs dedans? Mais c'est vraiment très très important ici. Vous voyez, ça c'est des petits easter eggs qu'on n'a pas dans le manga. Mais voilà, là vous avez le logo de du gouvernement mondial. C'est absolument dingue. Encore une fois, la référence au manga qui est absolument dingue par rapport au drapeau qui a été dessiné par Luffy. Ça, franchement, j'adore. Je dois voir quoi là? Alors, vous avez vu, on va juste revenir juste en arrière. Vous voyez que la Nami ici a des lunettes. Vous me direz, mais on l'a pas beaucoup avec des lunettes dans le manga. Non, on l'a seulement que quand elle écrit ou quand elle fait des cartes. Ça, on le voit à l'arc Skypiea. Donc là, le fait qu'il lui ait mis des lunettes, on voit que c'est une vieille carte. Vraiment un autre truc qui reprend un document que je possède. Et ça, c'est vraiment cool avec la grosse... comment ça s'appelle? Qui indique la grosse rose des vents qu'on voit juste ici. Donc ça, franchement, j'adore. Franchement, j'adore tous les petits détails qu'il y a. C'est vraiment excellent. Voilà, notre pavillon noir. Et je sais pas si vous avez vu... Donc là, on reprend là, par contre, il est plus en couleur vert que tout à l'heure, on l'avait en couleur bleue au niveau de la tenue. Mais, attendez. Et là, Luffy, on voit qu'il a plein de traces de peinture sur le visage. Vous voyez, ça aussi, c'est des petits détails parce qu'il vient juste de faire comment ça s'appelle, son joli Roger. Et ça, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. L'équipage du chapeau. Là, regardez là, vous voyez toutes les petites traces de peinture. C'est excellent. En plus, regardez avec la chemise. Donc, c'est vraiment la chemise qu'il porte juste avant d'arriver au niveau de l'arc Usopp. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a le truc. Donc, on a vraiment la première idée et puis le chapeau de paille. Mais regardez comme il est beau, le chapeau de paille. Le chapeau de paille est magnifique. Donc là, on a le Merry, alors là, on a le Merry. Est-ce que là-bas, ça ressemble quand même énormément au Baratie? Vous voyez, juste là, donc on ne sait pas si après le Baratie sera en pleine mer ou pas. Je ne sais pas, mais ça ressemble vraiment à un truc comme ça. Là, on voit par contre qu'on a tout l'équipage, donc changement de tenue. On n'a pas Usopp qui est présent, ce qui est vraiment bizarre. Parce que regardez, juste derrière le Senji qui est ici, on a les mandariniers de Nami. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Et encore une fois, les deux ronds qui sont là, la tenue de Nami qu'on connaît parfaitement, la tenue de Zoro qu'on a aussi. Là, je pense qu'on est vraiment sur cet arc, sur ce passage juste avant qu'ils arrivent au niveau de Redline. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont partis de Lockdown. Ah, ça, très très bon. On est obligé d'expliquer comment ça s'appelle, la métaphysique de l'univers, les règles qui régissent l'univers de One Piece. Parce que c'est ça qui est très important. Il faut savoir que les gens qui ne connaissent pas One Piece vont découvrir One Piece à travers la série. Donc, on est obligé de mettre en place certains éléments qui vont expliquer ce qui se passe. Et ça, c'est aussi ce qu'on a un petit peu dans le manga, quand ils vont expliquer le monde. C'est-à-dire qu'on a le Red Line qui est là, qui est la chaîne de montagne. On a les 4 mers qui sont présentes juste là. Et après, au milieu, on a Grand Line qui est justement avec aussi le Nouveau Monde. Une zone dangereuse de l'océan. Et là, c'est vraiment excellent. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait gaffe, mais on a une information ici qui est absolument dingue. J'ai cru que là, c'était 2 bateaux lambda pour appuyer les propos de Nami qui dit attention, Grand Line, c'est quelque chose qui est hyper dangereux. Regardez, par exemple, et là, on appuie
propos par des bateaux qui sont en train, qui ont navigué sans connaissance au niveau de Groenland et qui sont tout simplement été pris par un raz-de-marée. Mais non, ça reprend le flashback de Sanji, nom de Zeus. C'est le flashback de Sanji. Et là, on a le Cooking George qui est justement ici, le premier bateau, enfin le deuxième bateau que vous avez en arrière-plan. Et le premier bateau ici, vous reconnaissez la bouteille. Ah, j'ai plus le nom du bateau, je suis un gros con. Mais voilà, et c'est quand il y a eu l'abordage, et c'était bon, c'est dans ce bateau-là que Sanji a été, bon, on va pas dire d'où vient le bateau et comment Sanji est arrivé sur le bateau, on va éviter de spoiler. Mais voilà, et donc on va avoir le flashback de Sanji. Comment Zeff va perdre oui, c'est Gelé qui me rate, je vous prie de m'excuser. Comment il va perdre sa jambe, je ne sais pas. Mais il y a ça qui est présent. C'est absolument dingue. Oui, je suis hyper hypé. Je suis un fan de One Piece, comme voulez-vous que je vous dise. Donc voilà, donc c'est dingue. C'est tout simplement dingue. Les îles sont plus grandes. Oh là là. Là, excellent, excellent. Là, on a une personne qui est devant qui souffle du feu. Là, on a Nami, Zoro et Luffy qui sont ici. Donc, on reprend vraiment, excusez-moi, qu'on s'appelle l'arc de Baggy. On a l'ouverture de la tente qui est là et on a la tente qui est présente. Alors, il y en a certains qui ont dit, waouh, c'est un chapiteau. Il faut savoir que quand on reprend le bateau de Baggy, eh bien, le central du bateau, c'est tout simplement un chapiteau. D'ailleurs, le bateau s'appelle le Big Top et le Big Top c'est le mast central au niveau de tout simplement un chapiteau. Putain, pourquoi j'ai le nez qui me gratte autant? Et ce que j'adore, c'est vraiment Et ce que j'adore, c'est vraiment l'ambiance. Là, on passe sur... Alors là, c'est complètement dingue. On passe sur tout simplement Mihawk. On reconnaît l'épée de Mihawk. Bah, je suis en train de faire des gestes devant, vous voyez pas. On reconnaît l'épée de Mihawk qui est juste là. Donc, au niveau de la gravure, je pensais que ça allait être... Il y a une belle gravure, mais a fait un petit peu frêle l'épée. Voilà, normalement, la lame qui est justement ici et ici, elle est beaucoup plus large. Enfin bref, ça c'est un détail. On voit des piliers qui sont juste derrière. Donc là, il semblerait que c'est l'entrée. Là, c'est la porte centrale du Baratie. Vous voyez, et c'est la porte centrale du Baratie qui n'est pas encore défoncée. Ça, on le met justement de côté. Donc voilà, Mihawk, voilà, tout simplement Mihawk. Là, on reprend autre chose. Franchement, il y a plusieurs plans. Là, on est dans les caves du manoir. Là, on a justement Mary et c'est Greg. Ça a l'air d'être Greg ici. Donc voilà, et ce qui est cool, c'est qu'on a les cheveux avec les petites cornes. Encore une fois, ça reprend vraiment One Piece. On a Claadol avec Kuro. Avec justement les griffes qu'il a, ça c'est vraiment hyper classe et voilà, j'adore le fait qu'il y ait plein de petites bougies partout, c'est vraiment excellent. Et c'est là qu'on va trouver le One Piece. Là, très bon ici. Là, on voit qu'on est dans une sorte de grotte qui donne une vision sur la lune. Donc on se dit, putain, c'est quoi? Et au fond, on a qui? On a Zoro avec... justement le Wado Ishimonji ici, et ça je pense que c'est sur un flashback de Zoro, parce que rappelez-vous dans le teaser, je parle pas du trailer, hein, je parle bien du teaser, on avait le combat de Zoro contre l'ancien Mr. Seven du Baroque World qui avait voulu le recruter. Donc est-ce que ça serait vraiment là? On aurait aussi une histoire sur comment... Zoro s'est retrouvé un petit peu comme ça sur les mers et tout, les différentes personnes qu'il a rencontrées. Est-ce que voilà les autres katanas qu'il va avoir, est-ce que c'est les katanas justement de Mr. Seven? Je ne sais pas, mais ça c'est vraiment excellent, j'adore. On se fait à chaque fois. Le petit Zoro qui est ici. Fais des ennemis, quel que soit. Là aussi, notez quelque chose de énormément très important. Regardez ici la tête de clown qui est ici avec les lumières qui sont juste là. Vous mettez ça dans un coin de votre tête, on va en parler plus tard. Là, ici, on a Kabaji qui est juste là sur son tricycle. Là, on a Nami et Luffy qui sont présents ici. On voit là qu'ils sont dans le chapiteau avec des gens à l'intérieur. On voit des danseuses. J'adore encore une fois le côté artistique. On voit des gens qui applaudissent. Donc c'est vraiment une représentation qui est en train de donner Baggy. C'est vraiment bizarre. On a des acrobates qui sont juste là. On a plusieurs lumières. On a plusieurs couleurs. C'est très bizarre. Franchement, c'est très bizarre. Mais encore une fois, j'adore énormément la photo.
Et là, le Baggy qui est là, le sourire, les yeux pétillants de malice, c'est le Baggy qu'on connaît. C'est tout simplement superbe. Là, ici, il semblerait qu'on ait Zoro qui est juste là. Et là, on a bien le Zoro avec l'Anami qui est juste ici. Ah, franchement, c'est dingue. On voit qu'il y a des traces qui sont ici. Est-ce que c'est des traces de sang d'autres personnes? Parce que ça a l'air d'être une lumière noire qui met justement NCIS, les effusions de sang. Ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être vraiment une très très bonne chose. Et là, le Baggy, les effets spéciaux du Baggy, je valide. Le ré aussi, la VF est vraiment très 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 bonne. Punch! Et ça, excellent. Il crie aussi leur attaque. Est-ce que Zoro aussi, il va crier ses attaques? Est-ce qu'il va faire Onigiri? Ou tout simplement autre chose en français, hein, je ne sais pas, mais franchement là voilà, c'est l'attaque du démon pour Demon Slash par exemple, mais voilà quoi, là on voit bien là comment c'est fait. Encore une fois, il y en a certains qui ont dit ouais il n'y a pas de sang, c'est pas crade, mais quand dans le manga et dans l'anime ils se coupent, c'est pas dégueulasse, c'est une fragmentation. Il faut savoir que pareil, c'est un paramécia, donc il fragmente son corps, tout simplement. Ah là là, et là c'est pareil, le petit Usopp qui se font attaquer par le bateau de Garp. On va voir dans quel moment ça va être mis en place, mais je pense que ça va être mis en place une fois qu'ils vont partir, peut-être ça va être avant qu'il soit réparé. Donc à quel moment il peut être réparé, je ne sais pas, parce que c'est pas au moment de l'arc de Usopp où on voit Luffy qui touche le Mary. Là, on a un combat, justement, on reprend bien la chemise de l'arc Usopp avec les griffes de Kuro qui sont juste là. Franchement, j'adore. Oh, regardez, il a du haki sur sa main. Mais non, c'est une blague, c'est de l'ombre. Ça aussi, vraiment très bon. La chemise qu'avait Nami, c'est pareil, ça reprend. Et là, vraiment très, 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 très fort. C'est-à-dire qu'ici, on a le Sanji contre Kurobi, qui est un homme poisson. On voit bien ses ailettes en forme de triangle qui sont juste là, parce que ça fait un triangle équilatéral. Hein, les trois côtés égaux. Et on a le Zeph qui est ici, parce qu'on le reconnaît justement à sa jambe de bois qui est là. Et là, le combat qu'il va y avoir de The Zoro, on voit quand même qu'il est massif. Ça, c'est bien parce qu'on voit qu'il est massif. Paf, 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 et là! Et comment il le tient, mais putain, c'est trop fort. Là, pareil, on a un personnage qui est hyper connu, j'ai pas son nom, mais c'est celui qui a des bouclettes et qui vient souvent Barati et qui bouffe la bouffe des autres. Et là, derrière, on a Chou, l'autre homme poisson qui est avec un langue. Il nous manque Octi qu'on ne voit pas. Et les hommes poissons sont justement sur le Barati. Et ça, on va y revenir justement un peu plus tard. On continue un petit peu l'analyse, on parlera des autres trucs après. J'ai sauvé ton derche. Et alors là, encore une fois, j'ai sauvé ton derche, tu as sauvé mon derche. Là, derrière, juste là, ce n'est pas au moment du Barati, mais c'est au moment de l'arc Arlong. Parce que derrière là, nous avons Genzo. Genzo, on le reconnaît à quoi? On le reconnaît à sa casquette. Et là, c'est peut-être la sœur de Nami, parce qu'on sait que c'est une actrice, alors comment dire ça sans passer pour un gros raciste, typé, je sais même plus ce qu'on peut dire maintenant. Voilà, c'est à quel point on en est pris. Enfin bref, vous comprenez absolument ce que je veux dire. C'est moi qui ai sauvé ton derche. Là, franchement, j'adore. Alors, on va alors, regardez. Là, ici, on a le Sanji qui est en train de courir. On voit qu'il y a des traces de sang au niveau du sol de l'homme poisson qui est ici. Je crois que quand Zoro va courir et qu'il va couper la jambe, on voit qu'il y a Luffy qui est juste présent ici. Je crois qu'il y a des petites traces de sang. Oui, regardez, là, on voit du sang qui gicle, donc peut-être un Piggy 12. Parce qu'il y a aussi ce choix qui a été fait. One Piece, dans la mentalité de beaucoup de personnes, c'est pour les enfants. Là, non, ils ont voulu donner un petit côté vraiment réel au niveau de cette série. Donc cette série va peut-être être sur les 12 ans. Ça, c'est vraiment très très important parce que ça montre encore quelle vision Netflix a de cette série. Et là, c'est très important, on voit des toboggans. On voit des toboggans. Ah, on voit des toboggans. Donc là, il y a un homme poisson qui sort et on va voir le Sanji. Alors oui, non, putain, faut que j'arrête de monter avec mon doigt. On a un homme poisson qui est en train de sortir juste ici. Et là, comment s'appelle le Sanji qui arrive et qui lui faut un coup de pied. Et c'est après ça que les autres vont dire je t'ai sauvé ton derche, tu m'as sauvé mon derche. Encore une fois, là, on voit du sang
au niveau du rocher qui est juste ici. Et là, on voit Shark Attack. Et là, on voit Shark Train, un truc comme ça. Et on reconnaît bien le Arlong Park qui est juste derrière. Alors, pourquoi Arlong Park? Ça, c'est, encore une fois, c'est une putain de référence au niveau de One Piece. C'est peut-être quelque chose que n'avait pas dessiné Eiichiro Oda à l'époque, mais il faut savoir qu'à un moment, quand on a le flashback au niveau de l'île des hommes poissons, on revoit Arlong et ses amis qui sont devant Shabondi et qui rêvent d'y aller, mais ne peuvent pas y aller parce que ce sont les hommes poissons. Et il y a énormément de racisme au niveau de One Piece, la dénonciation du racisme justement au niveau de One Piece, et ils ne peuvent pas y aller parce que tout simplement ils se font éjecter ou sinon se font emprisonner et ils sont vendus en tant qu'esclaves. Et donc il s'est dit, bah moi plus tard, quand je serai grand, je ferai un parc où tous les hommes poissons pourront venir. Et c'est ça, Arlong Park, tout simplement. Et je trouve ça magnifique, le fait qu'il ait mis justement le Shark Attack, le Ghost Train et tout ça, le train fantôme. C'est les toboggans. Je trouve ça fabuleux. Encore une fois, je suis comme ça parce que j'aime One Piece, je connais One Piece. Quelqu'un qui va regarder ça comme ça, et qui va être une personne lambda, qui va découvrir tout simplement One Piece, ça va pas lui parler. Mais moi, ça parle. Il y a encore une fois, tout comme One Piece, je pense qu'il va y avoir différentes visions de One Piece, différents niveaux de lecture, de visionnage de One Piece. Là, je vous avais promis que la vidéo est très longue. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Alors ça, c'est excellent. Encore une fois, une tenue que Nami possède aussi. Faut leur pardonner que ce sont des gamins. Voilà, c'est dans le Baratie. Ah, et là, excellent. De Usopp. Ça, alors on est dans le Baratie, on reprend justement les, comment ça s'appelle, les fenêtres que je vous ai parlé tout à l'heure, la table justement avec les chaînes. On a de la lumière dans le Baratie. Comment est générer cette lumière, je ne sais pas du tout. C'est vachement grand, très très belle cuisine. Et là, on a un truc absolument de malade. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais regardez ici, parce qu'on pourrait croire que c'est la suite du dialogue d'avant. Mais les tenues sont totalement différentes. Là, on est juste avant les tenues que j'ai parlé de tout à l'heure au niveau de pas de Redline. Oui, au niveau de justement quand ils arrivent devant Redline, Rivers Mountain. Donc on est après l'arc de Locktown, excusez-moi, hein, plein de choses dans la tête. Et la chose qui est excellente, c'est que ici, là, vous voyez marqué Marine. C'est l'avis de recherche de Luffy une fois qu'il a battu Arlong. Et donc le de Usopp, c'est parce que Usopp fait partie de la, comment ça s'appelle, de tout simplement de l'affiche. C'est ça. C'est pour ça. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, là, on reprend bien la ceinture telle qu'elle est dans le, comment ça s'appelle, telle qu'elle est dans le manga. Mais encore une fois, sur le côté, hein, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas comme ça que sont Kemi. C'est vraiment des élastiques. Mais ça, après, c'est un détail. On voit la bouffe de Sanji. Hey, je fais pousser les mêmes courgettes. C'est cool. Enfin, ma femme fait pousser les mêmes courgettes. Donc voilà. Et encore une fois, vous voyez, il y a tous les outils de Sanji qui sont ici. Alors, pareil, petite différence qu'il y a entre le manga et l'anime. Sanji, quand il part du Baratie, il a une mallette avec tous ses ustensiles de cuisine. Là, on voit que c'est comme ce qu'on a souvent, c'est-à-dire que c'est un truc après qui se roule et qui s'attache. Mais franchement, c'est méga cool. C'est vraiment méga cool. La musique aussi, ah putain, j'espère que je vais pas me faire strike, mais la musique qui reprend beaucoup Pirates des Caraïbes pour donner un inconscient au niveau des gens qui ne connaissent pas One Piece, de se dire ah mais je connais Pirates des Caraïbes, ça vient titiller l'inconscient. Encore une fois, cette musique là, là le Merry, il est fantastique avec un bateau qui est juste derrière, et c'est le bateau justement HQ3. On voit le chien qui est juste devant avec le petit gars. Papounégar, regardez-moi le travail qu'il y a au niveau du Merry, mais ne me dites pas que le Merry il est pas beau. Le Merry il est magnifique, il est trop beau. C'est un super bateau, Et là, on reprend justement le Baratie qui est juste là, justement là, le Merry qui est juste ici. On voit les différents ponts, les ponts où il y a les combats. Donc normalement, le pont dans le manga, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus grand. Là, ce qui est vraiment cool, c'est le fait qu'ils aient mis ici. Et là, alors, je sais pas, ça ressemble un petit peu aussi au truc du mouton, mais on voit qu'il y a des tables pour servir, des sortes de petites terrasses. Encore une fois, mais regardez le travail qu'il y a au niveau des décors, la gravure qu'il y a,
la beauté comment ça s'appelle, du Bharati, ça c'est très victorien. Le phare, pourquoi il y a un phare tout simplement en haut? Parce que c'est ce qu'il avait dit, vu que l'histoire, hein, sans vraiment spoiler, l'histoire de ce qui s'est passé dans le flashback de Sanji, après Shanks il dit, moi je veux faire un bateau avec une lumière en haut pour que tous les pirates affamés puissent me voir de loin. Donc c'est pour ça qu'il y a un phare qui est juste là, encore une fois type victorien qu'on retrouvera à l'intérieur du Bharati. C'est aussi pour ça qu'on voit toutes ces gravures qu'il y a là. D'ailleurs, gravures qu'on peut retrouver un petit peu sur le travail justement du Merry. Est-ce que vous sentez la passion quand je parle? Est-ce que vous sentez vraiment comment je suis hypé? Je suis hypé parce qu'il y a eu un travail de malade pour rendre cet univers réel et cohérent. Et c'est ça qui est bien. Énormément de monde, c'est pas des décors qui sont vus. Il y a énormément de vie dans tout ce qu'on voit. Là, le Usopp qui est ici en pirate, c'est repris aussi d'un Colorwalk. On a de la grosse bouffe ici. On a du lait, parce que Luffy adore le lait. Rappelez-vous le flashback de Luffy. Il boit du lait au départ. Et c'est le lait que Shanks se fout de sa gueule. Encore une fois, c'est ça. C'est des petits trucs, bordel de Dieu. Voilà, et il y en a plein qui sont passés à côté. Il y en a plein qui ont craché dessus et qui connaissent absolument rien. Et c'est ça qui me casse les couilles. J'en parlerai peut-être tout tard. Et la vidéo est longue, hein. On est déjà à 50 minutes. C'est une vidéo absolument de dingue. Mais je suis obligé de vous montrer un petit peu tout ça. Là, franchement, comment ça s'appelle, voilà. Là, on a tous les mandariniers qui sont derrière. Le petit design ici, il est vraiment sympa du personnage. La chemise de Zoro qui correspond justement parfaitement à ce qu'on a au niveau de l'arc de l'arc Arlong. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Le Senji quand il marche, mais regardez, il a trop la classe. Et là, je suis pas sûr, mais je crois que Usopp mange, que j'avais pas vu. Mais je crois... Oui, regardez, il mange une mandarine. Le Usopp mange une mandarine. C'est cool, c'est vraiment cool. Et là... Là, c'est dingue. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, on va vraiment passer sur une autre partie très importante. Je vois que la vidéo fait déjà presque une heure, donc je vais la couper ici. On se voit pour la deuxième partie, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et la vidéo ferait au moins plus de 2 heures, donc on va la couper ici. Restez bien, on se donne rendez-vous dans une deuxième vidéo, parce que sinon, moi aussi, au niveau de l'upload, ça va tout simplement foirer, et il y a vraiment énormément de choses à faire dessus. Donc voilà, je vous prie de m'excuser. On se revoit tout de suite, hein, coupez pas, de toute façon le lien est à la fin de cette vidéo.